Alors dans le milieu de la communication, ce vaste milieu de la communication, il y a aussi une reconnaissance par les professionnels, notamment au travers des prix. Bon, j'imagine que vous en avez de temps en temps, que c'est un peu la fête à l'agence. Quel est ton regard sur les prix dans le milieu, les prix médias, les prix de support ou autres? Oui, moi je trouve que les prix, on en parlait tout à l'heure, sont intéressants parce qu'à un moment donné, effectivement, ils donnent un peu une idée du niveau créatif et de l'engagement aussi des annonceurs auprès de leurs agences pour pousser plus ou moins loin la créativité. Ces derniers temps, il y avait, on pensait qu'effectivement, peut-être qu'on pouvait avoir un peu plus d'audace et un peu plus de culot en création publicitaire. Là, je trouve qu'il y a quand même des campagnes qui sont assez audacieuses en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu hier la campagne pour Swile, la carte Ticket Resto, qui dit la carte la plus inutile du moment, qui est quand même une accroche audacieuse, Oui. au sens où, évidemment, c'est pas attendu, c'est une accroche en creux. Et c'est vrai que ça nous fait sourire parce que c'est là où on se dit qu'on a un peu envie d'emmener les clients et les marques, c'est d'avoir un peu d'audace. Donc les prix sont intéressants dans cette façon de mesurer, en effet, la créativité, l'engagement des agences avec leurs clients sur l'idée et sur la façon de pousser des idées. Et puis après, les prix aussi, c'est évidemment la reconnaissance du travail avant tout des équipes. Et je pense que ça fait toujours plaisir et c'est toujours très agréable pour un client et son agence d'aller chercher un prix. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir quand les équipes y vont et y vont avec leurs clients. C'est du travail. C'est du travail de poser un dossier de candidature pour un prix. C'est pas anodin. Il faut produire le case studies, il faut réfléchir, il faut se demander si cette campagne est un bon candidat. Donc, je trouve que c'est toujours très agréable d'avoir un prix et c'est important. Et comme autre type de reconnaissance, il y a la presse en kiosque ou professionnelle ou en ligne. J'ai vu notamment monter une sorte de pure player, un média qui se développe aussi sur LinkedIn. C'est J'ai un pote dans la com. J'imagine que tu suis. Oui, Ouais. je trouve, j'ai eu l'occasion de rencontrer Valentin Richardot, qui est le fondateur un peu de J'ai un pote dans la com, pas un peu d'ailleurs, et je trouve que il a réussi à vraiment être très agile, très aigu et très acéré sur l'actualité, à produire très rapidement et beaucoup du contenu et surtout à avoir une communauté Oui. très importante et je lui tire mon chapeau et je trouve que c'est ce qu'il fait très bien et il est très attentif aux agences, aux évolutions et encore une fois il a une très grosse communauté et donc ça c'est quand même une formidable réussite. Il y a une belle communauté. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui relaient allègrement. Exactement. Et je pense que c'est pas anodin aujourd'hui. Ouais. Et justement, ma dernière question, c'est avant la question que je t'avais prévenue, hein, secrète mais bienveillante. Avant ça, je voudrais qu'on évoque le fait qu'aujourd'hui, finalement, on posait la question de tout à l'heure, pourquoi une agence, comment une agence. Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui, finalement, on est toutes et tous un peu des communicants, toutes et tous un peu des médias. Que ton objectif, parfois même, c'est plutôt créer de l'engagement du client final pour la marque. Donc, quel est ton regard sur le futur à l'ère du déploiement des médias sociaux et du fait que finalement, tu parlais tout à l'heure d'influenceurs, on devient toutes et tous plus ou moins un peu des influenceurs, quoi. Mais en fait, je crois que ce qu'on peut apporter de plus, je suis sûre et je suis vraiment passionnée par ça, par la réflexion et par l'idée. Je pense qu'une agence peut apporter ça. Quand on parlait par exemple de la campagne pour Roche sur Instagram, certes, on a travaillé avec des influenceuses,
certes, il y a eu cette hybridation à la fois de contenu, d'influence, d'illustration, mais l'idée elle-même de cette campagne, elle est venue de la réflexion à la fois en amont sur la stratégie, ce besoin de s'engager dans une campagne avec un peu de sororité, d'aller parler aux femmes directement, de l'idée créative, de ce qu'elle compte. Cette idée-là, elle est née en agence. Elle est née de cette réflexion stratégique. Elle est née ensuite de la façon dont les créatifs, à partir de la réflexion stratégique, ont pensé le déploiement de cette idée. Et finalement, c'est quand même ce qui est très propre aux agences. C'est de savoir faire naître des idées et en amont, avoir la réflexion, mener la réflexion stratégique qui va mener à cette idée. Et cette idée, elle est d'une certaine manière unique au sens où notre objectif, c'est de servir les objectifs de la marque, c'est d'intéresser le plus possible les audiences de cette marque. Et toi, en tant que communicant, si ce n'est pas ton métier, tu vas à un moment donné certainement intéresser une audience, mais peut-être qu'à un moment donné, peut-être que sur un sujet. Peut-être que tu vas dire pour partie des choses intéressantes, mais pour partie des choses pas du tout intéressantes. Nous, un peu, notre métier, c'est d'avoir de la réflexion stratégique. On a parlé tout à l'heure de pérennité qui va engager la marque sur la durée, la construire, lui donner une identité, faire en sorte qu'autour de cette réflexion soient déployées des idées les plus créatives possibles et du coup engager une relation et quelque chose qui soit à la fois divertissant, parce qu'on a un peu besoin de se marrer, mais qui soit aussi intéressant, qui racontent des choses qui vont donner confiance. Je pense que la confiance, c'est important, qui vont aussi faire en sorte que on se dise cette chose, cette marque, cette institution m'est utile, elle m'apporte quelque chose. Voilà, on a toujours des objectifs et c'est ça peut-être qui nous caractérise en tant qu'agence. Alors pour la dernière question, tu peux regarder les deux caméras qui te font face. Elle est toute simple cette question. Si tu avais aujourd'hui, tu nous as donné quantité d'avis, tu peux même aller plus loin pour donner possiblement un dernier conseil. Si tu avais un conseil, allez, je dis n'importe quoi, par exemple à une jeune étudiante en Hippocagne qui se rêverait dans ce vaste monde de la communication, avant de devenir vice-présidente d'une agence, tu lui donnerais quel conseil aujourd'hui? Quel conseil t'aimerais ou quel message t'aimerais faire passer à ces jeunes qui te regardent là maintenant et qui se destinent à ces métiers? Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui est, encore une fois, je dis Hippocagne ou les classes prépa littéraires sont vraiment là, ou en tout cas, les étudiants qui sont dans ces classes-là savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai l'impression que c'est parfois une espèce de sas avant de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Mais si une cagneuse s'intéressait à la publicité ou à la communication, je lui dirais de foncer. Je lui dirais que sa formation littéraire, que sa richesse intellectuelle, et si elle en a envie, son potentiel à développer des idées, d'avoir un univers créatif, un univers et un imaginaire riche que peuvent lui apporter ses lectures, que peuvent lui apporter son envie d'écrire, alors elle est toute bienvenue et elle sera forte dans un univers où finalement on a l'air parfois de plaisantins et on n'est pas des plaisantins. Et d'ailleurs, tu les invites, ces jeunes, notamment, j'imagine, à la prochaine agence ouverte. Journée agence ouverte, oui. À Issy-Barbès, organisée par l'association qu'on mentionnait tout à l'heure. Un grand merci à toi pour ces avis, pour ce dernier conseil. Un grand merci à toi, Laurence Vignon. Avec plaisir, c'est beaucoup d'honneur que vous m'avez fait.